Bonjour, je suis Frode Waring. D'origine norvégienne, je suis en Suisse depuis mes études. Je suis le responsable des ressources humaines de l'Union européenne de radio-télévision, qui est l'association fêtière des médias de service public de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Donc en fait, l'opposition entre la performance et la motivation est assez apparente. Il y a d'un côté une volonté de l'entreprise d'obtenir un maximum de output de la part du collaborateur et de la part du collaborateur d'avoir un maximum de bénéfices de par son travail et de son existence à l'intérieur de l'entreprise. Souvent, les entreprises donc, vont tenter de maximiser, le collaborateur également, et puis il faut trouver un milieu entre ces deux choses qui est l'optimum, optimiser, donc l'effort de l'entreprise et du collaborateur. La performance, souvent, a des aspects mécaniques, c'est-à-dire qu'on crée des systèmes, on crée des outils, on crée un rythme qui, quelquefois, déshumanise l'engagement. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas les bons drivers, comme on dit en anglais, les bons leviers pour l'engagement, justement. Parce qu'on a une application très mathématique, une application très structurée, trop structurée quelquefois, et pas suffisamment discriminante dans le sens positif et négatif. C'est-à-dire que tout le monde est un peu à la même enseigne et pourquoi fait-on ceci? Donc ça, c'est un effet relativement néfaste des systèmes de performance, en plus du fait maintenant que nous avons big data, donc nous avons beaucoup de données supplémentaires, nous avons la capacité de les processer de manière très rapide, et donc également là, il y a la tentation pour les professionnels des ressources humaines d'aller dans une technicité extrême aux dépens de l'humanité, justement, et de la partie des leviers de motivation des personnes. Ce que je vois bien fonctionner dans les boîtes qui essaient de l'adapter, c'est une causalité, c'est-à-dire j'ai fait quelque chose de bien, on me reconnaît cet effort supplémentaire, donc dans du plus court terme. Que ce soit monétaire, que ce soit non monétaire, que ce soit tout simplement reconnaissance, mais ça peut aussi être quelque chose qui soit tangible pour la personne. Ce que je vois moins bien, justement, c'est le rythme annuel classique avec très peu de différence entre les personnes. Ce que je vois mieux, c'est la reconnaissance à brève échéance de différentes choses. Plus, bien évidemment, un intéressement à l'entreprise, ce qui est de plus en plus utilisé maintenant, c'est-à-dire le collaborateur fait partie de la propriété de l'entreprise ou fait partie en tout cas de l'obtention des résultats de l'entreprise d'une manière plus ou moins directe. Je crois que les ressources humaines ont une compétence technique très forte. Certains leaders des ressources humaines ont également une compétence d'influence, une position d'influence suffisante pour infléchir les politiques d'entreprise. Mais c'est un tandem. Les ressources humaines, c'est un coach, c'est un catalyseur, c'est un partenaire par rapport au responsable de ligne. Le vrai responsable des ressources humaines, c'est le chef de ligne. C'est lui ou elle qui doit s'occuper de son staff. Nous sommes des experts, nous sommes des catalyseurs, nous sommes des promoteurs de la qualité. Et quelquefois, on est des policiers si on doit le faire, mais on n'aime pas trop. Donc effectivement, je crois que le rôle des ressources humaines, c'est d'être toujours prêt à innover, à trouver de nouvelles solutions, à proposer les meilleures solutions aussi. Quelquefois, il faut du courage pour le faire, mais c'est nécessaire parce que, en fin de compte, ce que nous voulons tous, les ressources humaines, le responsable de ligne et le collaborateur, c'est des gens engagés qui soient bien dans leur position et qui puissent évoluer de manière juste par rapport à leurs ambitions et leurs talents. Oui, j'imagine que ce qui est important, c'est de comprendre toujours quels sont les leviers de base de la motivation d'un collaborateur. Donc, qu'est-ce qui le motive? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le fait d'avoir un projet intéressant? Est-ce que le fait d'avoir un responsable qui soit capable de bien tirer le meilleur en fait, de son staff sans exagérer? Est-ce que c'est le fait d'avoir une entreprise qui correspond aux besoins de sustainability, donc d'avoir une empreinte écologique et aussi orientée vers le futur? Je crois qu'il y a une combinaison de facteurs, mais certainement, si on regarde les générations qui entrent dans le monde du travail aujourd'hui, il est important de ne pas avoir une vision long terme
industriel classique, disons, avec des cycles longs, etc., mais d'être beaucoup plus agile aujourd'hui par rapport au staff. Et ça également dans le système de rétribution. Donc le collaborateur actuel veut participer à la définition des benefits, veut participer à la définition des programmes de rétribution, de compensation, d'engagement, effectivement. Et et l'entreprise intelligente, en fait, les fait participer, discute avec eux, tout en gardant, bien sûr, la décision, mais en ayant ce dialogue, justement, l'engagement augmente et l'application trop mécanique, trop industrielle des systèmes de performance diminue.